Les gens sont pressés de se faire plumer, je te jure. Tu vois ces files d'attente là, c'est pas pour acheter le dernier billet de concert, c'est pas pour acheter le dernier iPhone, mais bien pour acheter de l'or. La scène s'est passée au Japon et aussi en Australie et les gens se ruent littéralement vers l'or. Depuis plus d'un an maintenant, l'or fait ATH sur ATH. Tu vois qu'il était à 2200 $ il y a moins d'un an et aujourd'hui il est à plus de 4200 $. Et aujourd'hui, la foule se rue dessus. L'or aujourd'hui, c'est une réserve de valeur qui permet notamment de contrer l'inflation. Et ce qui se passe dans la tête des gens quand un actif prend beaucoup de valeur comme ça, c'est que l'actif est validé, c'est assez apprécié, donc c'est une valeur sûre. Et aussi, c'est bon, c'est long terme, ça ne peut que monter étant donné que c'est une réserve de valeur. Mais attention, comme n'importe quel actif, même si c'est une réserve de valeur, il y a des corrections qui arrivent. Et le fait qu'il y ait des files d'attente comme ça pour acheter une matière première, donc de l'or, ça montre bien quelque chose, c'est que la masse est en train de FOMO, de Fear of Missing Out, donc de rater le train. Elle a peur de rater le train. Et ça, c'est un comportement classique de chez classique, chez les retail. Personne ne veut acheter bas et quand ça c'est assez apprécié, ça a l'air sûr, donc on achète, mais souvent on achète des tops. Alors attention, à court terme, l'or peut encore aussi s'apprécier. D'ailleurs, je te montre sur une charte juste après pourquoi. Certains qui ont investi se sentiront comme des génies, mais tôt ou tard, le marché va se calmer. Et calmer tout le monde par la même occasion. Ressortons notre belle cheat sheet de Wall Street. Je t'ai montré la charte de l'or tout à l'heure et comme tu peux voir, on a déjà eu une grosse hausse. On pourrait être dans la zone de belief où les gens se disent « il faut vraiment que je rentre dans le train ». Et ce qui peut arriver derrière, c'est que ça continue de monter et que les gens se disent « eh bien, je suis un génie, il faut que j'en parle vraiment à tout le monde », que tout le monde achète de l'or et c'est très souvent là qu'on aura un top. Ça, finalement, c'est juste le comportement psychologique des marchés qui fonctionne comme ça depuis toujours. Mais quand on aura atteint ce top, justement, il n'y aura plus d'acheteurs, donc les gens vont se dire « bon, ben, je fais pas d'argent, je commence à vendre ». Et du coup, ils vont chercher à faire plus de rendement, donc ils vont se diriger vers des actifs plus risqués, comme notamment la crypto. C'est une forme de rotation normale qui permet de ramener les liquidités vers des actifs plus risqués. Autrement dit, c'est un argument de plus pour se dire que ce bull run crypto est pas terminé. D'autant plus qu'un cycle financier, ça doit se terminer systématiquement dans l'euphorie. De la même manière que pour l'or, quand tu verras les médias qui disent voilà, le Bitcoin a fait tant de performances, c'est incroyable, etc., que ton coiffeur va parler de crypto et de Bitcoin, et que tes proches te diront ah ben c'est comme ça que j'ai commencé à investir, etc., c'est peut-être là qu'il faudra se dire je vais commencer à vendre. Mais ça, évidemment, il faut savoir le détecter, être bien entouré, être bien formé et surtout investir sur les bons projets. C'est d'ailleurs exactement ce que j'enseigne à mes élèves dans mon accompagnement et si tu veux en faire partie, n'hésite pas à aller dans ma bio et me contacter. Et si tu veux commencer facilement, je t'offre mon guide qui est dans ma bio.